L'actualité du design et de l'architecture, du design plus particulièrement ce matin avec Sylvie Adigard, ce sont les puces du design. Alors, c'est un salon qui fête ses 35 ans, il y a tellement de pièces, ça a pris tellement d'importance qu'il fallait déménager à tout prix, ça se passait sur le trottoir, c'était sympa, artisanal. Oui. Oui, c'était amical, quoi, comme ça. Et puis alors maintenant, il y en a tellement. Ils vont où, là? Alors là, ils vont au parc des expos de la Porte de Versailles. Fabien Bonillot, qui a créé l'événement, voulait restructurer les choses. Effectivement, c'est un bel âge, 35e édition. Voilà, il y a des choses nouvelles à faire. Et surtout, alors, quand j'ai réfléchi en amont pour le Vous reportage... avez réfléchi en amont? Oui. J'ai l'air de pas réfléchir, mais je réfléchis des fois. Moi, je le savais, Oui, ça. Mais c'est bien de le dire. Je me dis pour expliquer les choses aux gens qui connaissent pas du tout les puces du design. D'abord, on se dit puce et design. Est-ce que ça va ensemble? Oui, ça va ensemble. Parce que design, c'est pas un mouvement stylistique. C'est pas un mouvement qui vient de se créer aujourd'hui. Le design, ça date du XXe siècle. C'est très prisé, parfois très cher, parfois très coté. Et en fait, cet événement, au début, il a commencé dans la rue pour un peu vide-grenier. Et puis, ça a pris des proportions. Et puis, on s'est rendu compte que aujourd'hui, le design du XXe siècle, eh bien, il était adoré par beaucoup d'aficionados. On l'a un peu oublié, le design. Et on l'a un peu oublié, effectivement. Et donc, Fabien Bonillot, il a voulu le remettre sur le devant de la scène. Puis, pour la 35e édition, il s'est dit, alors, comment on fait? Donc, parc des expositions à la Porte de Versailles et surtout, une scénographie et un peu une direction artistique confiée à des jeunes designers, les 5 designers dont on a parlé plusieurs fois ici. Et eux ont dit, tiens, on va faire venir aussi les éditeurs. On les met en situation, les objets et les meubles. Voilà, on peut les mettre en situation, on peut faire des petites expos. Enfin, il y a des animations et surtout, il y a des nouveaux arrivants qui sont des exposants d'aujourd'hui, de design actuel, contemporain. Aussi. Alors, regardez, on était dans les coulisses. Les puces du design, c'est un salon de design vintage tout d'abord. On y retrouve plus d'une centaine d'exposants qui vont présenter des pièces de design d'après-guerre. Ce sont des gens qui viennent de toute l'Europe. L'idée cette année, c'est aussi de faire venir du design contemporain, tout simplement pour créer un lien entre le design vintage, les pièces anciennes, des designers qui ont travaillé il y a longtemps et dont les pièces sont iconiques, et les designers d'aujourd'hui qui ont aussi un regard frais, différent de leur époque. Et l'idée des puces du design, c'est de faire une grande fête du design autour de ces deux univers. C'est la 35e édition, donc c'est un événement particulier. Et le 55 Design Studio, qui est une agence de design, est intervenu pour assurer la direction artistique, s'occuper de créer des événements particuliers et de réaliser la scénographie et le graphisme. Les puces du design se déroulaient auparavant en extérieur. Cette année, les puces du design se déroulent au hall 5.1 de la Porte de Versailles, à l'intérieur. Et on a voulu retrouver le village qui est tant apprécié dans les brocantes et dans les événements autour du design. Comme dans tous les villages, on va retrouver une place de village. Cette année, c'est un designer italien qui s'appelle Gio Ponti qui va être à l'honneur et ses objets vont être présentés. C'est un designer qui concevait son mobilier à partir de règles mathématiques. On va retrouver diverses rues également. La rue des designers makers, c'est un mouvement très tendance. Ce sont des gens qui à la fois dessinent, designent, mais aussi des gens qui sont des artisans. Donc ils vont réaliser leurs propres produits. On va retrouver un coin aussi qui s'appelle les archives. Et là seront exposées des pièces uniques, des prototypes, des dessins originaux tout droit sortis des ateliers des designers d'aujourd'hui. La vocation de ces puces du design, c'est aussi de montrer que le design fait aujourd'hui partie de notre vie. Que ces objets, quand ils sont bien dessinés, conçus par des designers talentueux, ils traversent le temps, ils traversent les époques. Il y a quelques décennies, le design, c'était uniquement une affaire de collectionneurs. Aujourd'hui, ça attire le grand public, c'est une valeur refuge. C'est aussi une façon pour les gens, très simplement, d'ajouter du beau dans leur quotidien, dans leurs univers, dans leur maison. Et ça n'a pas de prix.
Le design, c'est aussi les années 30. Hein. Ah oui, mais c'est... Ça oui, va bien de sûr. 30 jusqu'à la fin de ce siècle-là, et ça continue maintenant. 30, Ouais. c'était art décoratif Ouais. plutôt, puis vraiment le mouvement design, c'est dans les années 50, Ouais, 40, on l'a 50. appelé comme ça On après, l'a oui. vraiment appelé comme ça, mais vous avez raison, les années 30, c'est aussi du design. De toute façon, design, c'est un mot très large, c'est dessin à la base. Alors, il y a cet événement donc au Parc des Expos de la Porte de Versailles, mais il y a aussi dans les boutiques de décoration partout en France sur le territoire, un événement qui s'appelle la Nuit de la Déco. C'était hier, c'est ce soir et c'est demain soir. Et là, c'est un moyen de remettre sur le devant de la scène le commerce de proximité dans le domaine de la décoration. C'est une très belle initiative. Je vous conseille d'y aller. Et ils soutiennent en plus l'association mécénat Au cœur. chirurgie mécénat. Oui, voilà, Cardiaque. pour le cardiaque. Voilà. Merci beaucoup. La météo maintenant.